Bonjour. Au pays des à chacun ses problèmes, le cynisme et l'indifférence demeurent les maîtres mots. Un pays avec une société ultra égoïste où la vie de l'autre ne veut absolument rien dire. Que vous soyez torturé ou tué, la société conduit calmement sa caravane. Des chiens aboient, la caravane passe. La société des Biakatbona la Dzomtekbo, rien de nouveau sous le soleil. Même aux États-Unis, on peut étrangler quelqu'un sous l'indifférence des passants. Voilà des petits mots qui animent la cité des à chacun ses problèmes. Mais ce que les à chacun ses problèmes ignorent, c'est que chacun a toujours son tour chez le coiffeur. Le 15 juin 2021, 6 délégués départementaux sont enlevés par les Ambazoniens. Nous ne parlons pas des 6 Camerounais ordinaires que l'ogre de 82 et sa société peuvent considérer comme des citoyens insignifiants, des sous-hommes. Nous parlons bien des cadres départementaux de l'État. Depuis lors, ils sont toujours entre les mains des rebelles séparatistes qui, au moment de leur enlèvement, exigeaient 60 millions de rançons. Un a déjà été exécuté. Dieu seul sait ce que le reste endure et dans quel état se trouvent leurs proches depuis un an. Il en est de même de ces chefs traditionnels qui sont toujours en otage. Mais curieusement, la société camerounaise observe une indifférence totale. On fait comme s'il n'y avait rien eu. La vie suit son cours normal, sans la moindre indignation et compassion. C'est l'oubli total. Les plus cyniques chantent à tue-tête qu'il n'y a plus d'insécurité en zone anglophone. La population va sereinement à ses occupations là-bas. L'Ambazonie, c'est du passé. Tous ces cyniques sont d'accord avec le nouveau souverain pontife du football camerounais qu'on peut manger le soya dans ces zones sans garde du corps. Sur les plateaux télé et radio, les réciteurs des dictées préparées de l'ogre de 82 et alliés, dans une posture très condescendante et arrogante, continuent de soutenir que la guerre en zone anglophone, c'est désormais du passé. On se demande si ces réciteurs de dictées préparées essayent d'imaginer comment réagissent les 5 délégués départementaux encore en otage et leurs familles à l'écoute de leurs mensonges. S'ils essayent de se mettre à la place de ces compatriotes qui sont sûrement torturés physiquement et psychologiquement de façon atroce et peuvent être décapités et morcelés à tout moment par les barbares. On se demande si ces réciteurs qu'on envoie raconter naïvement les choses sur les plateaux essayent de se mettre à la place de leurs familles désespérées qui comptent désormais sur les prières. Et ces délégués départementaux ne sont que le symbole de ces autorités et citoyens camerounais encore à la merci des exécutions sommaires des Ambazoniens depuis des mois. À côté du silence assourdissant de la société camerounaise et de ses leaders, nous avons l'État dont les agents courent depuis un an le risque de se faire exécuter par l'ennemi. Les officiels de cet État sont aussi dans la condescendance, assis calmement à Yaoundé, en toute quiétude, les enfants des autres étant au front pendant que les leurs se gavent dans la haute administration et le haut commandement, ou alors en Occident en train de dilapider l'argent volé par leur papa. Ces officiels affirment cure-dent dans la bouche à Yaoundé que l'insécurité dans le Nozo s'est terminée depuis. Mais si c'est donc terminé, remettez aux familles des 5 délégués départementaux leurs proches respectifs. On comprend tout simplement que dans la tête de ces gens, tant que ce ne sont pas les leurs qui sont en danger de mort, il n'y a pas de feu. Aussi, tant que Yaoundé respire, le Cameroun vit. Les familles des 5 délégués départementaux se tuent à mener des démarches auprès de leur ministère de tutelle, mais les réponses restent celles des cyniques, promoteurs de la République des à chacun ses problèmes. Ces familles se dépensent seules pour payer les rançons, mais en vain. Certains de ces ministères avancent des justifications se rapportant aux appartenances des kidnappés à la communauté des kidnappeurs. Or, ce même État qui joue les orgueilleux, les impériaux et les pédants aujourd'hui a souvent fait preuve d'humilité, d'aplat-bancrisme pour libérer les otages de la baronnie ou des pays étrangers. On a vu cet État ramper derrière Boko Haram pour libérer les otages de luxe, dépenser des milliards pour leur libération. Mais comme ces délégués départementaux et chefs traditionnels sont de simples agents d'en bas, on peut bien jouer les indifférents en marmonnant curieusement les refrains de l'unité nationale. Mais que dire alors de la sénatrice Elisabeth Mundi, dont le sort fait déjà aussi calmement son entrée dans les oubliettes? De toutes les façons, à chacun vraiment ses problèmes dans la République des Biakatbona la Dzomtekbo.